Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. La pensée médicale occidentale nous a appris à voir et à comprendre les différents systèmes du corps humain, mais aussi les différents aspects de la santé, de manière isolée, c'est-à-dire en silo. Si tu as un problème au niveau de la peau, consulte un dermatologue, au niveau des pieds, un podiatre, etc., etc. Pourtant, notre organisme ne fonctionne pas de cette manière-là selon la pensée médicale chinoise. En effet, tout serait lié et serait contre-productif de traiter les gens de cette façon-là. Pour te donner un exemple, il n'est pas rare que le stress affecte le système digestif ou encore qu'une position de travail puisse limiter notre capacité respiratoire. Si tu es curieux, curieuse de connaître les outils que peut offrir l'acupuncture pour différentes conditions de santé mentale et émotionnelle, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos. Comme tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur. Mais je suis également passionnée par mon métier. Parallèlement à ma formation d'acupuncture, j'ai aussi étudié en sciences sociales, m'intéressant plus spécifiquement à tous les phénomènes psycho-émotionnels. Au fil de ma carrière, j'en suis venue à développer mes connaissances et compétences dans ce champ de pratique plus spécifique qui est relativement peu connu de l'acupuncture. Dans la vidéo suivante, je vais te faire un petit topo sur l'élément bois. À tout de suite! Alors, je ne vous apprendrai rien en vous disant que la médecine traditionnelle chinoise est une médecine de correspondance. On a parlé dans la vidéo précédente que l'émotion rattachée au bois était la colère. Au niveau des entités psychoviscérales, c'est ce qu'on va appeler le Hun. Qu'est-ce que c'est, la traduction de? C'est en fait l'âme éthérée, c'est-à-dire de manière plus populaire, ce qu'on appelle l'âme. Dans les textes anciens, il s'agit en fait du côté ténébreux, intuitif et non rationnel de la nature humaine. Qu'est-ce qui arrive quand un rune est malade? Ça peut donner différents signes et symptômes du type folie, délire, des paroles incessantes au niveau extrême. Mais si on prend une situation particulière où il y a quelque chose qui dérange ou qui déplaît à une personne qui aurait un rune un peu affaibli, ça va donner une réaction d'expression très vive de son mécontentement et avec qui la négociation va être souvent difficile. De l'autre côté, un rune sain va faire en sorte qu'on va avoir une bonne qualité de sommeil, une quantité normale de rêves, donc pas des rêves très agités, abondants, des cauchemars, va également être responsable de l'équilibre de notre vie émotionnelle et tout ce qui est rattaché en fait aussi au courage et à notre capacité à planifier. En résumé, le bois est rattaché au rune, à l'âme éthérée au niveau des entités psycho-émotionnelles. Donc, c'est ce qui donne une direction à notre vie et va faire en sorte qu'un rune en santé va être responsable de la qualité de notre sommeil notamment et de notre vie émotionnelle. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre un peu plus sur la pensée médicale chinoise, tu peux télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien sous la vidéo. Guide intitulé Comment soulager efficacement cette maux du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!